La décision du Niger d'interdire la délivrance de visas aux citoyens américains marque un tournant politique symbolique et géopolitique majeur. Pour la première fois depuis des décennies, un État africain ose répondre à Washington d'égal à égal en appliquant un principe universel du droit international, la réciprocité. Si tu refuses le visa à mes citoyens, alors je refuse le visa au tien. Ce n'est ni de la colère, ni de la provocation, c'est ce qu'on appelle de la dignité. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un espace sans voix, sans choix, sans respect. Des décisions importantes ont été prises ailleurs, sans nous et contre nous. Aujourd'hui, le Niger dit « ça suffit ». Soyons clairs, le refus de visa imposé par les États-Unis au Niger n'a rien de technique. Ce n'est pas un problème de formulaire ou de procédure, c'est un message politique. En bloquant tous les visas tourisme, études, affaires, Washington veut dire au Niger « vous ne gouvernez pas comme nous voulons, vous ne gouvernez pas comme nous voulons, donc vous serez punis ». C'est une vieille méthode d'ailleurs utilisée par les grandes puissances comme un outil de pression pour discipliner les États qui ne rentrent pas dans le rang. Et le Niger n'est pas seul dans ce cas. Les Africains connaissent bien cette humiliation d'ailleurs qui consiste à la suspicion permanente, contrôle renforcé, l'image d'ailleurs du migrant illégal collé à la peau sans jamais parler. De vraies causes qui sont le pillage de nos ressources, la pauvreté organisée, l'instabilité imposée. En répondant par la réciprocité, le Niger refuse cette humiliation devenue normale. La réciprocité, ce n'est pas fermer les frontières, contrairement à ce que certains médias occidentaux veulent faire croire, le Niger ne se ferme pas au monde. Il applique une règle simple et juste, pas de visa pour nous, pas de visa pour vous. C'est ça la souveraineté. En réalité, ce que les États-Unis reprochent au Niger, ce n'est pas une histoire de visa, c'est surtout le refus des bases militaires américaines sur son territoire, la fin de la dépendance sécuritaire, mais surtout le refus de recevoir des ordres, le choix d'ailleurs de s'unir avec d'autres pays du Sahel dans l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. C'est ce choix d'indépendance qui dérange d'ailleurs les États-Unis. Le Niger ne doit pas rester seul. La vraie question aujourd'hui est simple. Le Niger doit-il affronter seul cette pression? La réponse panafricaniste est claire. Non. Les sanctions et les restrictions américaines ne visent pas seulement le Niger. Elles visent tout le Sahel qui a décidé de sortir de l'ancien système. Même si les mesures semblent individuelles, le Mali, le Burkina Faso et le Niger